Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bookshelf tour. J'ai regardé et ça fait 2 ans que j'ai fait mon dernier bookshelf tour. Quand j'avais emménagé ici, je vous avais présenté mes bibliothèques. Et là, je me suis dit qu'il était temps de refaire un petit point pour vous remontrer tout ça parce que évidemment, il y a des livres qui rentrent, il y a des livres qui sortent, il y a un rangement qui change. Donc voilà, c'est tout le temps en mouvement une bibliothèque. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça un petit peu plus précisément. Alors la vidéo est assez longue, donc installez-vous confortablement, prenez à boire, prenez à manger. Parce que on va y passer un petit moment. C'est long et du coup j'ai coupé ça en 2 parties. Donc vous aurez une première partie, une seconde partie et même potentiellement une 3e partie. Comme ça vous êtes prévenus. Ne soyez pas effrayés si vous voyez plusieurs vidéos, c'est normal. Mais comme ça au moins on passe vraiment toute ma bibliothèque en revue et vous voyez bien tout précisément. Donc voilà, j'espère que cette thématique vous plaira. On va démarrer, je vais maintenant pivoter la caméra pour que vous puissiez avoir la vue sur les bibliothèques et nous sommes partis. Nous voici donc devant la première bibliothèque, voilà, qui descend jusqu'en bas. Je vais commencer par ici, j'espère que ça vous fera pas trop bouger. Donc tout en haut on a les très beaux ouvrages ici de Mina Lima. Je les ai quasiment tous, je pense. Ensuite, juste à côté, on a les Anne de Green Gables. Toute la collection que je dois lire. Je suis pas à jour. Pour l'instant, j'ai lu le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc, il me reste ceux-là à lire. Ici, on a Souvenirs de Marnie, que je dois lire aussi. Ma petite décoration que je remets en place. Alors ici on a la trilogie de Emily de New Moon que je n'ai pas encore lu, donc que je dois lire mais que je range déjà ici parce que ça va bien avec les Anne de Green Gables. Et là on a tout ce qui concerne Michael McDowell avec Lune froide sur Babylone. Il y a aussi Cathy, il y a les Blackwater et il y a les Aiguilles d'or, tout ça c'est lu. Je descends. On a cette étagère-ci. Alors ici tout cela, on a un peu de tout. On a de l'historique avec les Giacometti Raven. On a la dernière nuit de Pompéi, on a David Gibbons, on a Mireille Kalman, on a Ken Follett en bas. À côté, on a Dry que j'avais beaucoup apprécié. Et puis on va partir sur un mix. Il y a un petit peu de tout dans les grands formats. Donc la bibliothèque de minuit. On a ici de Raphaël Giordano que j'ai lu il y a super longtemps. Laurence Perrin, L'aile des vierges que j'ai vraiment adoré. Je vais pousser Archimède. Voilà, moi j'ai une édition France Loisirs et j'ai adoré cette lecture. Ensuite on a un petit thriller domestique. Avec ici, celui-là, un long, si long après-midi, que j'avais bien aimé aussi. On a un Lucinda Riley, un peu plus mystère, thriller, pas policier, mais plus thriller, si je me rappelle bien, c'était sympa. Ici, La sorcière de Silsey, que j'avais beaucoup aimé, de Philippa Gregory. D'ailleurs, c'est le premier tome d'un genre de saga que je devrais continuer. Ensuite, on a La maison au sortilège de Emilia Hart que j'ai adoré. Moi j'ai cette très belle édition France Loisirs également que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très beau. La Nanny, j'avais beaucoup apprécié l'atmosphère. Et Pas un mot que j'ai lu en hiver, je vous en ai parlé, c'était pas une lecture incroyable. Je sais pas si je vais garder ce titre. Pour l'instant il est là, mais il est un petit peu en attente, on verra. Quand je ferai un tri peut-être qu'il partira, mais en attendant il reste ici. Encore un peu plus bas, on a ceci. Alors,
il y a du monde. J'ai ce petit livre de l'atelier des sorciers que j'avais reçu quand j'avais acheté la version collector. On recevait ça avec des dessins, des illustrations. C'est un très beau petit ouvrage. Donc je le mets là pour décorer. On a ma petite tasse que j'ai reçue d'ailleurs de ma meilleure amie. Voilà, je pousse un peu les pop pour que vous puissiez mieux voir. Donc ici, on a les Tiffany McDaniel avec L'été où tout a fondu et Betty. Tout cela est lu, tout est lu dans cette étagère. Mais normalement, pour la suite de la bibliothèque, tout sera lu, je pense, sauf erreur. Donc j'ai des autres bibliothèques pour ma palle, donc là rien n'est lu, mais ici c'est bon. J'ai aussi L'orpheline de Foundling de Stacey Halls que j'ai beaucoup apprécié. J'ai lu d'autres titres d'elle aussi que j'ai en poche, on les verra tout à l'heure. Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, c'était pas mal, mais j'ai préféré l'autre titre d'elle que j'ai lu et que j'ai en poche, qu'on va voir plus tard, qui est Un bûcher sous la neige. Ici, Grandir un peu. Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy, parce que ça raconte en fait la vie de j'ai une hésitation, c'est Mathilda me semble-t-il, dans Anne de Green Gables. Je vais vérifier ça, mais je sais pas pourquoi j'ai un trou de mémoire là. On a Ce que murmure le vent de Amy Harmon que j'avais beaucoup apprécié. Le temps des sorcières ici, très bonne lecture aussi, de Alix E. Harrow. Et ici c'est un J.K. Rowling, c'est Une place à prendre. Clairement c'est pas ce que j'ai préféré, mais je l'ai lu il y a des années. Et je pense que je devrais le relire parce que je ne sais plus trop ce dont il était question. Ça ne m'avait pas laissé un grand souvenir, mais je pense que ce serait utile de le relire maintenant, quelques années après. Donc c'est pour ça qu'il est toujours ici. Ensuite, on passe à cette partie ici. Là, j'ai Le chat qui voulait sauver les livres. Pas une lecture incroyable, mais sympathique. Une saga familiale avec Calderwood. Le premier tome est lu, j'ai le second qui attend. Très bonne lecture avec Délivrez-nous du bien de Joanne Samson. J'avais beaucoup aimé. Puis aussi, ici, on est un peu plus dans de la jeunesse, young adulte, avec la petite trilogie des revisites là de l'autre côté du mythe. J'ai lu les 3 que j'ai bien aimé. On a Les trônes trahis qui est sorti en poche maintenant, que j'avais apprécié aussi. Les cités plutôt rebelles. Premier tome que j'avais vraiment bien aimé. J'ai le deuxième tome dans ma palle qui attend d'ailleurs. La fiancée du dieu de la mer, un petit one-shot que j'avais bien apprécié. Ici, Caméra Obscura, c'était sympa. C'était pas incroyable, mais c'était un bon moment de lecture. Donc pour l'instant, il est toujours ici. L'âme du vent, très chouette lecture. J'avais beaucoup apprécié l'originalité de l'univers. Je pousse les marque-pages. Voilà. Alors ici, on a La ville de Braise et de Croc, un one-shot un peu steampunk qui était vraiment très bien. J'ai ici la première trilogie de Vampiria que j'ai vraiment adoré. C'était très chouette. J'ai la suite, il faudrait que je continue. L'intégrale des Sœurs Carmine que j'ai adoré. On a Hinterland, un petit titre jeunesse qui était bien sympa. Et Le destin du roi loup que j'avais bien apprécié. J'ai la suite aussi qui attend dans ma palle. Nous descendons, on se retrouve ici, cette étagère-là, où il y a un peu plus de policier, thriller, roman noir, on va dire. J'ai commencé par ce coin ici, avec quelques exceptions, bien sûr. Là, j'ai tout mes Joël Dicker, parce que j'adore. J'aime beaucoup ce que fait cet auteur, donc je les ai tous en grand format comme ceci. Il y a un Maxime Chatham, La patience du diable, et un J.R. Ellory, Le carnaval des ombres. Il y en a un plutôt historique qui s'est un peu perdu. La petite boutique au poison, que je vais ranger un peu plus haut d'ailleurs. Ensuite, ambiance pirate avec celui-ci qui était vraiment très chouette.
Un Bernard Werber, c'est le seul que j'ai de l'auteur. Demain, les chats que j'avais bien apprécié. On a ici 19 River Street, roman noir que j'avais aimé également. On a du James Patterson avec La Villa Rouge. On a ensuite Là où sont les oiseaux. C'était une bonne lecture, vraiment, c'était sympa à découvrir. Là, j'ai un peu de surnaturel avec les dossiers Warren. Petit Christian Jacques, de l'historique, un Stephen King dans ce format parce que les autres, je les ai en poche et du coup, ils sont rangés ailleurs. Maxime Chatham encore. Là, on a numéro 2 de David Fonkinos. C'est le seul titre que j'ai lu de cet auteur. Et ce titre-là, il parle de Harry Potter, du phénomène Harry Potter. Donc, c'est pour ça que j'avais eu envie de le lire. Anatomie d'un scandale, que j'ai lu il y a super longtemps. Un petit horreur avec Le souffle des ténèbres. Ensuite, je bouge ma petite carte très jolie. J'ai les meurtres mode d'emploi 1 et 2 et le 3 qui vient de sortir que je devrais lire. On a du Mary Higgins Clark avec Le bleu de tes yeux. On a un Peter Swanson avec Vis-à-vis. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai déjà lu un titre de cet auteur, je m'en souvenais plus. American Predator, très très bien. La dernière maison avant les bois, on en a entendu beaucoup parler, j'avais bien aimé. L'homme au murmure, celui-là il est incroyable, j'ai adoré. Les Carisseurs de Nadine Matheson, j'ai adoré et le tome 2 de cette série est sorti, je l'ai en poche. Et un petit Musso avec L'appel de l'ange. Encore un peu plus bas. C'est une étagère qui est plus petite, vous voyez c'est moins haut, donc j'ai rangé mes poches. Et ici on va dire que c'est les poches un petit peu plus fantasy, SF, ce genre de thématique avec Madame Jumbo et Dumbo. Donc dans ce coin là on a le Louise May, l'orage qui vient, dont je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, que j'avais vraiment beaucoup apprécié cette lecture. On a le premier tome de Tuer la reine, une couronne d'épines que j'ai adoré. Rebelle du désert que j'ai lu il y a une éternité, je m'en souviens pas du tout. Mais je pense que j'avais passé un bon moment, donc il reste là. Un Neil Gaiman, L'étrange vie de Nobody Owen que j'ai beaucoup aimé. En dessous, Les annales de la compagnie noire, le premier tome. C'était sympa, j'hésite encore à voir si je continue ou non. Mais comme je suis pas décidée, il est là. Pyramide, très chouette, de Romain Benassaya. Le Manon Fergeton, l'héritage des rois passeurs que j'ai bien aimé. Et j'ai le Magisterium, c'est le 1 et le 2 que j'avais beaucoup apprécié. Et je pense que maintenant c'est un petit peu compliqué, une galère de trouver ces livres en neuf ou en occasion. À des prix corrects en tout cas. Mais c'était vraiment sympa. Derrière cette pile, on a celui-ci, Le magicien quantique de la SF, assez poussé, il faut s'accrocher. Ensuite, j'ai ici ce petit ouvrage que j'avais vraiment apprécié, Zizi Cabane. C'était très original et j'avais passé un bon moment. Vous voyez, il y a plein de petites marques, de petits, comment on appelle ça, des... je ne sais plus, mais vous voyez, il y en a plein, j'avais apprécié. Ensuite, on a La colline hantée, c'était pas mal mais pas incroyable. On a Dernier jour d'un monde oublié, que j'avais beaucoup apprécié. Ici, on a la trilogie de Claire North, que j'ai adoré, Le maître du jeu. La maison des jeux, très très chouette, vraiment très bien. Ensuite, on a celui-ci qui est La vie ô combien ordinaire d'Anna Green. C'était pas mal du tout. J'ai Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow, malgré le fait que c'était pas une lecture incroyable. Mais comme j'apprécie l'autrice, j'ai encore gardé ce titre ici. Ensuite, on a La malédiction des Swan Sisters. C'était pas mal. Mais voilà, c'était sympa. On a Les pierres Bottero, j'ai ceci qui est donc La quête des Whelan, la trilogie que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça et que j'ai beaucoup apprécié.
Ensuite, on a Brandon Sanderson avec Elantris, que j'ai adoré. Anne Rice, Le lien maléfique, La momie, très très bonne lecture évidemment, je pense que vous connaissez. En dessous, on a Le renard et la couronne que j'ai beaucoup aimé. L'école du bien et du mal, j'avais lu le premier tome à l'époque, mais ça date et je m'en souviens plus trop. Mais je pense que j'avais passé un bon moment. Ou sinon, on a Maxime Chatham, sa saga de Autre Monde, que j'avais recommencé un petit peu à lire. Et ici, on a le premier tome. Pareil pour le livre perdu des sortilèges. J'ai lu le premier tome, j'ai le 3, j'ai la suite. Parce que je pense qu'il y en a 4 en tout. Mais j'ai en tout cas le 2 et le 3 qui attendent. Et que j'aimerais continuer. Mais ça date maintenant. Le Naomi Novik, La fileuse d'argent, que j'avais aussi beaucoup apprécié. Ensuite, à côté, nous avons Les secrets de Nil. Ah oui, c'est le tome 2 parce que le tome 1, je l'ai en grand format. Donc, il n'est pas rangé ici. C'était pas incroyable, mais j'ai envie toujours d'ailleurs de terminer cette saga. J'avais beaucoup apprécié le premier tome. J'avais fait une relecture du premier tome et j'avais enchaîné sur le second. Il me reste le 3e. Les mystères de Larry Spam, premier tome, j'ai beaucoup apprécié. Fablehaven, c'était sympa. Ici, on a 2 titres de Anouk, de Anne Fakouri. La brume des jours et le clairvoyage. Pierre Pével, on a l'élixir d'oubli et les enchantements d'Ambre-Mère. Je pense que... Où est le 3e tome? Je pense que je dois encore le lire. Du coup, s'il n'est pas rangé ici, c'est que j'ai lu le 1 et le 2. Ouh, ça date, ça fait vraiment très longtemps. Bref, j'ai aussi Deep Blue, une histoire avec des... Sirène, L'hôtel de la dernière chance, cette trilogie de Nikki Thornton que j'aime beaucoup. Là, on a La légende de Potkin le Brave que j'ai adoré, que je garde précieusement. Et on a Les Outrepasseurs. J'ai lu le premier tome et je dois lire la suite, mais pas encore fait. Ensuite, dernière pile pour cette rangée. J'ai Chevauche Brume, une trilogie. J'ai lu le premier tome, il faut que je continue. On a ici aussi les Wayward Pines 1, 2 et 3 que j'ai adoré. Les Sentiers des Astres, évidemment, de Stéphane Plateau que je dois continuer. L'Assassin Royal, évidemment, pareil. J'ai lu le 1. Ah mais là oui, en fait, ils sont ici. J'ai craqué pour le premier tome de cette nouvelle collection. Ce qui n'a aucun sens, mais j'avais envie. Bref, j'ai lu le 1, le 2 et j'ai plus ou moins commencé le 3e. Il faudrait que je continue. Ici, j'ai 2 jolis livres que je mets là. C'est le petit grimoire de sorcière et ici, c'est c'est la machine à explorer le temps que j'avais trouvé à la bibliothèque. Parfois, ils donnent des livres, ils font des tris et les livres sont à donner. Et je trouvais que cette édition était vraiment très belle. Depuis, j'ai fait cette lecture. C'était une découverte, un classique. Voilà, intéressant. Je passe à la suite. On va passer sur le côté droit. Donc, s'attaquer à cette bibliothèque-ci. Je vais Alors, tout en haut, déjà, j'ai mis quelques livres reliés. Donc on a ici les Brandon Sanderson, les histoires secrètes qui sont sorties pendant le Covid. J'ai aussi le cycle des secrets, le tome 1 et le tome 2. Ici, Chaos and Flame, premier tome, l'intégrale de Steam Sailor. L'Engrange Temps, la duologie et la trilogie Belladonna. Et ici, on a Babel, bien sûr, le coffret. Et on a le tome 1 et le tome 2 de Iron Flame, enfin Force Wing. Donc, que j'ai bien aimé, enfin plus le premier que le second. On descend. Vous avez ma petite collection de Pop Friends, que vous aurez reconnu, je pense, que j'adore. Alors, ici, on commence avec La demeure des Maorel, que j'ai adoré. Le dernier combat, premier tome que j'ai lu il n'y a pas longtemps. On a ensuite Le trône de Jasmin, on a Plein ciel, excellent. Le pont des tempêtes, premier tome. La saga Lightlark, premier tome. Sous la porte qui chuchote, mais TJ Klune, j'ai les 2. Donc à savoir celui-ci et aussi je bouge Monica. La maison au milieu de la mer céruléenne. Ensuite, on a 2 Fox the Love King et 2 Hemlock Queen, tome 1 et tome 2
que j'ai lu très récemment, qui parle de nécromancie. Derrière Chandler, on a Six Couronnes Écarlate, la duologie, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on a Le Lys de Feu, tome 1 et tome 2, que je dois continuer, j'aime bien cette saga. Et la trilogie de l'Empire d'écume, que j'ai terminée et que j'ai adoré. On descend. Alors, ici, toujours des pop, évidemment. Et ici, j'ai ceci, que j'ai construit de mes blanches mains, ce qui n'a pas été de la tarte tout le temps, mais j'adore cette petite Magic House que j'ai reçue à Noël de ma sœur. Donc voilà, qui décore ma bibliothèque. Ensuite, on a If We Were Villains, que j'ai beaucoup aimé. Ici, je l'ai mis côté Jaspage parce que en fait, c'est celui-ci, c'est Un automne sans fin, qui a été une lecture bof, mais je trouve que le Jaspage est très très beau, donc je le conserve plus pour la décoration en fait. On a la promesse plutôt au visage de fleurs, que j'ai beaucoup apprécié. Ici, la petite bibliothèque du manoir, c'était plusieurs contes que j'ai lus en automne. Les Emily Wilde, tome 1 et tome 2. Ensuite, So Let Them Burn, très beau livre que j'ai apprécié. C'était assez young adulte mais sympathique comme moment passé. Nettle and Bone, que j'ai beaucoup aimé. Le manoir de Lakesage, premier tome, que j'ai beaucoup aimé aussi et je dois lire le second. Ici on a Presque minuit. Je me souviens pas trop, mais je pense que j'avais bien aimé, donc je le garde. Je bouge Aladdin. Ici, on a L'énigme de Turnglass, ce livre en tête bêche qui a fait parler de lui, que j'ai beaucoup aimé. Five Survive de Holly Jackson, qui a écrit Meurtre, mode d'emploi, que j'ai adoré. Greca, l'acte 1, je dois lire la suite. On a ensuite Agence Perdido, que j'ai aimé. Amari 1 et 2. La duologie de Emblème, que j'ai beaucoup apprécié. Et Fort Ressac, le livre 1, excellente lecture, très belle découverte, young adulte, jeunesse, vraiment très sympa. Je descends, nous nous retrouvons ici avec un petit peu de tout, mais c'est plus, on va dire, de la fantaisie jeunesse, young adulte. Alors, on a Le secret de Nîmes, Frisbee, et Le secret de Nîmes. Comprendra ceux et celles qui ont regardé Brisby et Le secret de Nîmes. Ça, c'est toute ma jeunesse. Ensuite, on a Les Whisper Weeks, premier tome. Angélion, premier tome. Ça, c'est plus, c'est de l'adulte, c'est pas de la jeunesse. On a Le secret du Night Silver, il est à l'envers, je sais pas pourquoi. On a Le fort intérieur de Stella Benson, très particulière comme lecture. Je la garde parce que je sais toujours pas trop quoi en penser. Ensuite, on a Les voleurs de fumée, le premier tome. C'est une trilogie que je dois poursuivre parce que j'avais bien aimé le premier tome. On a La très honorable Ligue des pirates, un livre jeunesse que j'avais bien aimé. Pax Automata, très sympa aussi. Le royaume assassiné de Alexandra Christo. Et j'ai ici Engrenage et sortilège. Et Dragon et mécanisme de Adrien Thomas. Et j'ai le dernier qui vient de sortir, qui est dans les tons rouges, qui se déroule dans cet univers, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ces deux titres-là. À côté, on a Queen of Hearts de Colleen Hawkes, qui est en fait l'histoire de la Reine de Cœur. C'était très chouette et j'ai la suite qui m'attend de Corpse Queen. Excellente lecture. Le feu du secret, l'intégrale. J'avais trouvé ça chez France Loisirs. C'était pas mal, mais j'avoue que je me souviens pas trop. Il faudrait que je le relise. C'est pour ça qu'il est ici. Alors là, comme vous voyez, j'ai une magnifique boule. Pas de Noël, mais plutôt livresque, avec pile de livres Petit Chat. Elle est absolument magnifique. Et elle trône sur cette bibliothèque. Je la décale. Donc ici, on a La Maison Chapelier, livres 1, 2 et 3. On a ma collection ici, Aliénor, fille de Merlin, jusqu'au 4e tome de sortie. Je suis à jour. Le manoir de Castle Cats, 1 et 2, je ne suis pas à jour.
À côté, on a Fleur de Bastion et le renard masqué, je vous en ai parlé récemment, tout comme celui-ci, Brin de magie et Village maudit. On a les jumeaux Croche-Mort 1 et 2 et je vais devoir bientôt mettre le 3e tome parce que je l'ai terminé. Ah, il sera rangé juste à côté. Et ici, c'est Assistant to the Villain. C'était pas une lecture qui m'a convaincue à 100%, c'était agréable, c'était drôle, mais la romance était un peu trop présente à mon goût. Mais je trouve le livre magnifique, donc de nouveau, je le mets côté jaspage pour la décoration. Plus bas, je vais bouger ceci où il y a pas mal de marque-pages. Alors, de ce côté-ci, on a Bienvenue à Perfect City. C'était sympathique. Je sais pas si je garderai toute ma vie, mais c'était une chouette lecture. Ensuite, on a celui-ci qui est une duologie en fait de Hélène Goodlet, très sympa. Et je dois lire la suite, mais je devrais recommencer et d'abord relire le premier pour ensuite suivre parce que ça fait trop longtemps. Là, on a ma collection de La Malédiction des Dragon's Blood. Il manque le 7, mais je l'ai terminé. Je l'ai pas encore rangé ici parce que je dois vous en parler dans un point lecture. Ensuite, il sera mis là et cette série est clôturée. Nous avons ensuite L'Apprenti, cartomancienne. J'ai adoré ce récit et il y a la suite qui m'attend, que j'avais été chercher d'ailleurs à la foire du livre de Bruxelles de cette année. L'année passée? Cette année. Ensuite, on a La Maison à l'orée de la magie, un premier tome, le deuxième m'attend. Celui-ci, on l'a vu partout. Vous connaissez la Société très secrète des sorcières extraordinaires. On a La Fille Renard et la merveilleuse boutique sur pattes, tome 1, tome 2 et le tome 3 dans ma palle. J'ai aussi Le Chant des fantômes. C'était pas mal, mais j'ai peur qu'on n'ait pas la suite. Le Cercle des veilleurs, j'avais apprécié. Le tome 2 est sorti et pour l'instant, j'ai pas encore eu envie de me replonger là-dedans. C'est pas une priorité. Donc à voir si je conserve ou si je clôture, j'arrête à ce premier tome. Ici, on a What the River Knows. Le livre est magnifique. Il y a des hiéroglyphes. J'ai pas été convaincue par l'entièreté de ce récit que j'ai trouvé beaucoup trop long, par le côté romancé que j'ai trouvé pas intéressant du tout. Les personnages peu développés, peu approfondis, mais il y a des cartouches égyptiens sur le jaspage. Donc voilà, je garde ce livre pour la déco. Ensuite, cette pile-là, on a La Petite Boutique au sortilège. 2 sortilèges très chouettes. Bord de terre vraiment sympa. On a ici celui-ci qui est donc Le Château de la magie interdite de Sophie Anderson. J'aime vraiment beaucoup les écrits de Sophie Anderson. J'en ai un autre qui est rangé, je ne sais plus où. Mais qu'on va voir vu que je passe ma bibliothèque en revue, donc je retrouverai l'endroit où j'ai rangé l'autre que j'avais adoré. On a une intégrale de Grimm Lovelace qui était pas mal, c'était sympa, c'était très original. On a la duologie ici de V.I. Schwab, donc à savoir This Savage Song, que j'adore, et premier tome de Seul un monstre. La suite m'attend, il faudrait que je m'y mette. Et encore un peu plus bas, on a cette étagère du coup qui est moins haute, où là j'ai des petites décorations, c'est évident. Et j'ai mis une partie de mes poches, à savoir La Guilde des Ombres, le premier tome, Faerie et un Maxime Chatham qui est L'Illusion. Et à côté de ça, j'ai des grands formats que j'ai rangés ici. Donc on a mes dernières lectures, My Lady Jane que je vous ai présenté, Le Chant des Voiles pareil. Celui-ci qui ne m'a pas convaincue, de Wind Weaver. Il n'y avait rien de catastrophique, mais simplement trop classique, vu, revu, pas d'originalité, pas de surprise. D'ailleurs je le retourne maintenant parce que le jaspage est vraiment très joli. On a God Killer, le premier tome que j'avais bien aimé. Ensuite j'ai celui-ci qui est donc Le Voyage de Haviland Duff de George R.R. Martin, que j'ai beaucoup apprécié, qui est un cadeau que j'ai reçu et que j'ai lu directement dans la foulée. J'avais bien apprécié ce récit. Ensuite, je pousse mon petit cadre. Oui, j'ai une potion ici du dragon. Je pense que vous connaissez, on peut les retrouver. Et
quand on secoue, il y a des paillettes. Et en fait, c'est comestible. On peut boire ces boissons. Mais moi, je les garde pour la décoration de ma bibliothèque. J'en ai 2. Ici, c'est goût fraise, par exemple. Mais on peut boire. Mais perso, je bois pas. Alors, là, on a Le Chant des Géants de David Braille, que j'ai adoré. Les Immortels, une trilogie dont j'ai lu le premier tome, le second m'attend. Sirène et l'Oiseau Maudit, c'était très sympa. Et là, on a L'étrange Noël de Monsieur Jack et Vive la Reine des Citrouilles, évidemment, que j'adore. L'univers de L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Donc, je garde ça précieusement. Nous passons à la 3e bibliothèque, du coup, que voici. Au-dessus, j'ai un puzzle de l'Atelier des Sorciers. Et là, j'ai mes Lore Olympus. Et là, j'ai des mangas qui sont pas rangés au bon endroit, qui doivent monter. Donc ici, on a tout ça. Je vais commencer par le côté gauche. J'ai la duologie La Ville sans vent, vraiment très sympa. Ensuite, il y a l'Ascension des Dragons. Très chouette lecture avec des dragons bien sûr, mais Cassidy Blake que j'adore. Là on a Galant de V.I. Schwab et Les Monstres de Rookhaven, super chouette aussi. Ensuite on a les Holly Black avec cette trilogie Le Peuple de je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Et également Le Prince Cardan. Là, on a la suite de la saga de Nicky Thornton avec Le Phare du bout du monde et Le Café Coupe-Gorge. Tome 1 et tome 2 de cette petite trilogie jeunesse. J'ai le 3 dans ma palle d'envie du moment. Et voilà, c'est celui-là dont je vous parlais tout à l'heure. La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson que j'ai adoré. Ensuite ici on a les Magic Charlie, excellente saga. Ceux qui ne peuvent pas mourir, tome 1 et tome 2, j'ai le 3e encore à lire. Et le dernier conte, voici, une de mes lectures récentes. Et j'ai le second tome qui m'attend parce que j'ai été me le chercher. Donc voilà pour cette étagère. Nous descendons et là on a mes petites pop Harry Potter comme vous pouvez le constater. Petite collection qui descend encore après. Mais ici j'ai Sorcery of Thorns et Vespertine de Margaret Rogerson. Très chouette lecture. Là j'ai aussi The Bone Seasoned 1, 2, 3 et 4 des anciennes versions. J'ai lu le 1 et le 2. J'ai encore le 3 et le 4 à lire, mais je les laisse ensemble parce que je trouve que ça donne bien dans la bibliothèque. Ensuite, derrière Neuville, long du bas, on a Cœur de sorcière. On a également Le Palais des Automailles, premier tome, j'ai le 2e à lire. Et là, on a Gilded, pareil de Marissa Meyer, j'ai la suite à lire dans mon challenge 25 livres pour 2025, donc ça devra être lu. Ici, j'ai celui-ci, qui est donc Les Sœurs Wickwood. C'était sympa, mais pas incroyable. Donc, je profite de son joli jaspage. Yellowface, que j'ai lu dernièrement, je vous en ai parlé, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, on a, je vais mettre Rogue au-dessus, on a Terre brisée, le premier tome d'une trilogie que j'ai beaucoup apprécié. Faudrait que je continue. Et Le Livre de la Nuit de Holly Black, bien sûr. Derrière, on a La Vie invisible d'Adi Larue, un de mes coups de cœur de 2024 je pense, et Bruxelles de Éléonore de Villepoix qui a fait La Ville sans vent dont je viens de vous parler. Très sympa aussi, c'est des... on va suivre des oiseaux, très joli livre. Petit, ça se lit bien, c'était sympa. Passons en dessous. Ma collection de pop qui continue. À thématique Harry Potter. Bon, même si ici, vous l'avez sans doute reconnu, c'est pas tout à fait Harry Potter, mais c'est dans le même univers, donc ça passe, hein, les animaux fantastiques. Ici, on a encore plein de choses avec celui-ci, Sing Me Forgotten, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une bonne lecture. La Cité des Sangs Purs, j'ai beaucoup apprécié. Le Parfum de l'Impératrice, j'ai la suite.
Pierre Fendre, j'ai bien aimé. Ensuite, on a Londinium, une trilogie, il faut que je lise la suite. Le sang des parangons, un Pierre Grimbert que j'ai adoré. Là, j'ai Edwen, le monde des failles. Je pense que c'est un premier tome et j'ai la suite qui attend depuis une éternité. Là, encore un Margaret Rogerson qui était sympa, mais peut-être je l'ai un poil moins apprécié que Vespertine et Sorcery of Thorn, mais il est toujours là. Et on a un petit Patrick Rothfuss avec la musique du silence que j'avais bien apprécié, mais je dois découvrir son univers en entier. Ici, on a Celle qui devint le soleil, premier tome. Le trône des Sétiles, premier tome. Le royaume des damnés, premier tome. Forgery of Roses, là c'est terminé. C'était pas mal du tout. Celui-là, j'ai beaucoup apprécié. Les flammes de la nuit. Il est à l'envers. Comment ça se fait? Hop, voilà à l'endroit. C'est les moutons électriques, c'est de Michel Pagel. Et moi, j'ai l'intégrale que j'ai dévorée. J'ai vraiment adoré. Je vous montre ici, en fait, ça parle de contes de fées, de fantaisie. C'est un peu une grosse revisite comme ça, vraiment sympathique. Donc, très chouette découverte. Là, on a les filles de Witch Hazel House, qui était sympa, mais pas incroyable. Ici, on a Dead Garden, le premier tome de Cassandra O'Donnell, donc qui est l'autrice des Jumeaux Croche-Mort. Ça se lisait bien. C'était pas fou non plus, mais j'avais passé un bon moment et du coup j'ai encore envie de le conserver et potentiellement lire la suite. Puis on a Les Accoucheuses d'Alex Sol, que j'avais vraiment bien aimé, qui est un peu traumatisant, mais qui était très chouette. Ballade funèbre de Hart et Merci, que j'ai beaucoup aimé. La suite... Enfin, un second tome est sorti, je sais pas si c'est précisément une suite, mais il y a un second tome qui est sorti et ça m'a beaucoup refroidi parce que les avis sont pas hyper positifs. Prospérine, virgule, point. Excellent, moi j'ai cette version-là, donc la première. Il y a une nouvelle qui est sortie depuis et moi j'aime beaucoup mon édition. Ensuite, on a Le cœur singulier de Millie Davis qui était sympa. Là, j'ai ma Bible presque avec l'intégrale du Seigneur des Anneaux. Dans cette magnifique intégrale, j'en ai deux en fait. Techniquement, vous allez voir ça après. Celle-ci, c'est de chez les éditions Bourgeois. Et dans la même collection, j'ai Le Hobbit et le Silmarillion. Tout ça, c'est lu. Ils sont vraiment magnifiques. Je vais prendre mon courage à deux mains et soulever les autres pour vous montrer la beauté de ces éditions. Voilà. Donc on a celui-ci. Après ils sont énormes, hein. Il y a des illustrations à l'intérieur également. C'est aux éditions Bourgeois, ils font des choses vraiment très belles. Le Hobbit, magnifique aussi. Alors celui-ci qui pèse vraiment 1 tonne. Avec un jaspage rouge pétant. Il est juste incroyable. Donc voilà mes tout beaux livres pour évidemment Le Seigneur des Anneaux. Je descends. Là on se retrouve au rayonnage Harry Potter, comme vous pouvez le constater, aussi bien au niveau des pop que au niveau des livres. Donc ici j'ai deux Harry Potter, enfin 2 tomes de Harry Potter en anglais. Donc Le Prince de Sang Mêlé et derrière on a les reliques de la mort. Quand ils sortaient à l'époque, j'avais pas pu attendre. Et du coup je les avais achetés en anglais, je les avais lus pendant les vacances, c'était très chouette. Ici j'ai un petit Noël à Poudlard, le carnet magique que j'ai reçu à Noël de mon beau-frère. Puis ici j'ai les contes de Bridle le Barde. Et j'ai la saga qui commence, donc Harry Potter 1, 2 et 3. Et puis j'ai la suite en grand format. Les anciens grands formats, vous voyez des éditions Gallimard. Moi j'ai celle-ci à partir du 4 du coup. Je le remets, j'essaye. Voilà, 4, 5, 6, 7.
J'ai également celui-ci hein, qui est Harry Potter et l'enfant maudit, pièce de théâtre. J'ai les Mina Lima, tome 1, 2 et 3. Ensuite, on poursuit avec d'autres titres de J.K. Rowling, avec Lika Bog et Le Cochon Jack et la grande aventure du cochon de Noël, qui est vraiment super chouette. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. Puis on a Les Animaux Fantastiques 1 et 2, où c'est également le texte du film, donc c'est pas un roman, je vous montre. Mais ça se présente comme ça à l'intérieur, vous voyez. C'est comme une pièce de théâtre. Donc c'est le script du... C'est un script, c'est un texte, mais ce n'est pas un roman, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a les scènes, il y a les décors qui se suivent, etc. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, on a ces deux-là, donc tout ça, la trilogie hein, concernant les animaux fantastiques. Et là, on a ces magnifiques ouvrages que vous avez vus 1000 fois, les Harry Potter, mais illustrés par Jim Kay, qui sont absolument magnifiques. J'ai relu, on va dire, parce que j'ai déjà lu les Harry Potter des centaines de fois, mais dans cette édition-là, j'ai déjà lu le 1 et le 2, pas 3, 4 et 5, donc j'aimerais continuer ma relecture avec ces jolis livres. Et il faudrait que je me sorte le 3 du coup. En plus, c'est bien parce que le 3, c'est un tome que j'aime vraiment beaucoup. J'y suis très attachée, donc ce serait pas mal de faire ça prochainement. Je descends. De nouveau, une jolie petite carte postale, bon, qui fait très hiver, mais je les ai achetées en hiver évidemment. Et là, on a des poches, comme vous pouvez le voir, principalement du policier, thriller, ce genre de choses, avec une petite exception parce que j'ai ici le coffret de chez Folio Junior, Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, les couleurs sont complètement passées parce que jaunies par le soleil, parce que je les ai depuis très longtemps. J'ai reçu en fait ce coffret avec les 3 de ma maman quand j'étais ado. Et attachement évidemment personnel à ce coffret, même s'il est un petit peu abîmé parce qu'il a subi quelques années et plusieurs déménagements aussi. Mais je conserve ce coffret très précieusement. Et qui va avec Bilbo le Hobbit en édition livre de poche. C'est sur là-dessus... c'est avec celui-ci que j'ai découvert cette histoire. Vous voyez, il date aussi, hein, il est un petit peu jauni. Alors... Autre exception, c'est Joli Frisson qui est ceci, un tout fin livre, il y a 80 pages, quelque chose comme ça, où c'est plusieurs petites nouvelles. Cette nouvelle frissonnante, j'avais bien apprécié, c'était un très chouette petit ouvrage, donc il est là. Passons maintenant à ceci. On a un peu de tout. Alors, là on a Cécile Coulon, c'est mes dernières plus ou moins lectures. Seule en sa demeure, que j'ai beaucoup aimé. On a Ferme bien ta porte, qui était sympa, mais pas fou non plus. La petite fille sous la neige, j'avais bien apprécié. C'était pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. J'ai ces petits, comment on appelle ça, des true crime ou un truc du genre, je ne sais plus. L'affaire du Golden State Killer, qui était intéressant, un peu court, parfois pas assez développé, mais divertissant. Le chaos dans nos veines de Cécile Cabanach, première lecture que je faisais de cette autrice et j'ai vraiment apprécié. Sirène de Joseph Knox. Alors celui-là, je dois vous dire que je l'ai lu il y a longtemps et j'en ai zéro souvenir. Mais je le garde parce que je voudrais le relire. Si quelqu'un l'a lu, n'hésitez pas à essayer à me rafraîchir un petit peu la mémoire parce que je sais mais vraiment plus du tout de quoi ça parle. Un Lisa Joël, ils sont chez nous, c'était sympa. J'ai cette saga de Nicolas Lebel avec le gibier et la capture. Je dois encore lire Lalali. Ensuite, La preuve des contraires. Ah, si je vous redresse, c'est mieux. La preuve des contraires. C'était divertissant, c'était sympathique. Et Les 3 épouses de Blake Nelson que j'avais vraiment bien aimé. Ça parlait de secte, de secte, non pas vraiment, de mormons en fait, de population mormone avec plein de secrets.
Derrière, on a celui-ci qui est Il de Derek Van Arman, que j'ai lu il y a super longtemps quand j'étais ado. Il est énorme et j'avais adoré cette lecture. Ma maman l'a lu aussi, si je me souviens bien. Je lui avais prêté et je pense qu'elle avait aussi beaucoup aimé. Mais du coup, maintenant, ça fait quelques années. Mais franchement, j'avais adoré cette lecture. Donc, je le garde précieusement parce que je le relirai d'office. Ensuite, on a un J.R. Dos Santos, La Formule de Dieu. Très chouette. Ghost Story de Peter Straub. Là, on est dans Bragelonne, la collection Bragelonne Terror. Et j'avais bien aimé aussi. C'était sympathique. On a Ragnar Jonasson, La Dame de Reykjavik. J'ai aussi l'autre saga de cet auteur. Ici, c'est une trilogie. J'ai lu le premier tome qui était très sympa. La Maison hantée de Shirley Jackson, classique. On a les Éric Fouassier. Ah ben ça tombe bien que je retombe dessus parce que je dois y classer le 4e tome. Ils sont pas dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en profite pour refaire un petit peu de ménage. Vous m'en voudrez pas trop, j'espère. Je remets ça dans l'ordre. Voilà, donc on a 1, 2, 3 et 4. J'aime beaucoup cette saga. C'est vraiment très chouette. Ça se passe à Paris pendant une épidémie de peste. Et on suit un enquêteur qui s'occupe des affaires un peu surnaturelles et occultes. Claire Favant, Le Tueur Intime. J'ai la duologie, donc avec Le Tueur de Londres. Alors, ici devant, on a aussi des lectures assez récentes que je vous ai présentées. Avec Pourquoi tu pleures, très sympa. Les Refuges de Jérôme Loubry, très sympa. Après minuit, La Nuit des Fous, sympa. La Chambre des Morts de Franck Tillier, pas son meilleur. On a tous une bonne raison de tuer. C'était agréable mais pas fou. La femme de ménage se marie, Les secrets de la femme de ménage, les 3 ici que j'ai de Frida McFadden et La Psy que j'aime beaucoup. Pas la petite nouvelle, franchement elle a rien d'exceptionnel, je vous la recommande pas. Ça casse clairement pas 3 pattes à un canard. Un Shari Lapena, un assassin parmi nous qui était vraiment bien, et Sarek, très sympa aussi. Je pousse cette pile là pour dégager ce qu'il y a derrière. Là, j'ai Maxime Chatham, Le Signal, très chouette. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Ambiance frissonnante, surnaturelle. Puis, on a un Simon Beckett avec Poussière d'eau. Ça aussi, ça fait une éternité que je l'ai lu. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est très sympa. C'est ce que je me rappelle de ma lecture. Je vous mets ce qu'il est indiqué au dos. Parce que honnêtement, je pourrais plus vous faire un résumé. J'ai lu ça aussi quand j'étais ado, donc ça fait un moment maintenant. Mais franchement, c'était très très chouette et ça, je relirai d'office. Là, j'ai Peter James. Peter James, c'est très sympa. Que ta chute soit lente, il est vraiment très bien, très bon souvenir. Un petit Harlan Coben, plusieurs petits Harlan, toute une pile de Harlan Coben. Ça aussi, c'est durant mon adolescence, je lisais les Harlan Coben. Maintenant, je le fais moins souvent. Mais je passe toujours un moment agréable avec cet auteur, quoi qu'il en soit. Côté, on a un petit Angelina Delcroix qui est Synopsix, qui était sympa, avec ses petites faiblesses, mais sympathique dans son ensemble. Là, on a Kate Moss, j'en ai 2, Sépulcre et Labyrinthe. Ça, c'est un petit thriller, enfin, je sais pas si c'est vraiment du thriller, mais il y a un aspect historique. Un petit peu, je dirais, à la Dan Brown, comme ça. Ensuite, on a 2 Steve Mosby, que j'ai lu aussi il y a super longtemps. Mais Steve Mosby, c'est vraiment très chouette. En tout cas, ces 2 titres, j'avais bien aimé. Et je vais... Oups, ils veulent pas tenir debout. Hein. Je vais les relire, parce que c'était très sympa. Un John Grisham, la base. Mais j'en ai qu'un de lui, je pense. On a ici Les Insoumis. Et dernière pile, du coup, on a des Patricia Cornwell. J'avais commencé, je vous en ai parlé, je voulais reprendre du début. Parce que c'est vrai que j'en avais plusieurs, toujours que j'avais lu adolescente. Ceux-ci, en fait. Et j'ai voulu reprendre du début. Donc j'ai lu Post-Mortem, puis Mémoire morte. Il faudrait que je continue, mais j'ai aussi ceux-là.
Ensuite, je suis Pilgrim, que j'ai beaucoup aimé, et 2 petits Musso qui sont rangés ici. Je pourrais les mettre ailleurs, mais ils sont ici. Donc voilà pour cette étagère-là. Et voilà la dernière bibliothèque où on a en avant-plan les gardiens des cités perdues jusqu'au tome 6. J'ai la suite, mais jusqu'au tome 6, j'ai lu. C'est pour ça qu'elles sont ici. La suite, c'est dans ma palle. Ici, j'ai une petite boule à neige avec la fée Clochette. Et cette boule à neige, en fait, elle vient de Disney. Elle a aussi des années et des années. C'est pour ça que l'eau commence en fait à diminuer. Il y a une bulle d'air. Mais je l'aime beaucoup. Donc je la conserve précieusement. Ensuite, remontons. Je vais pousser les gardiens des cités perdues pour que vous puissiez voir ce qu'il y a derrière. J'ai la trilogie ici de la Reine de Cendre, très très chouette. J'ai beaucoup apprécié cette trilogie, c'était très sympa. Et j'ai ici Le Pays des Contes, les 6 tomes, collection complète et terminée, que j'avais bien aimé aussi, très sympa. Ensuite, j'espère que ça bouge pas trop, mais je vous tiens très haut. On a le premier tome de Nil, je vous en ai parlé, Keleana, tome 1 et tome 2, une saga que je dois continuer. Puis on a Grisseling, premier tome de cette saga, qui était pas incroyable, mais je vais quand même continuer un petit peu. La chasse fantôme, très très chouette. Ensuite on a le livre des étoiles, l'intégrale, la trilogie, que j'ai découvert récemment. On a Eragon, bon, ils sont un petit peu éparpillés, parce que là vous avez le 1, le 2 et le 3. Vous voyez, j'ai des formats différents, là ils sont grands, là ils sont en semi comme ça. Au-dessus on a ceci, cette jolie édition de Alice au Pays des Merveilles, que je trouve très belle. Je remonte. Là, on a le récit du Demi-Loup, le volume 1, que j'ai lu l'année passée. J'ai le 2, et il faut que je continue. Et j'ai le nom de toutes choses. C'est la saga Le Fléau des Rois, tome 1 et tome 2. J'ai la suite. Il faut que je continue parce que c'est super chouette. Et ça fait des années que c'est en attente. En bas, on a ceci. Avec mes petites pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'en ai plusieurs, vous les avez vus d'ailleurs. J'en ai un peu partout, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Donc voilà, j'ai les pop aussi qui vont avec. Là on a Gideon, la 9e, que j'ai découvert récemment. Nécromancie, très spéciale, faut accepter de pas tout comprendre. Le labyrinthe de Pan. Bel ouvrage, un classique que je conserve. La princesse au visage de nuit de David Braille. Ensuite, du thé pour les fantômes que j'ai énormément aimé. Les fourneaux de Crashmore, très chouette lecture, j'en ai parlé. Lady Macbeth, tout ça, vous en avez entendu parler. L'Empire des ouragans, pareil. Ensuite, j'ai Porcelame, le premier tome, second tome et troisième tome dans ma palle. Faudrait que je reprenne. L'enfant de poussière. C'est le cycle de Sif. C'était très sympa. Ça prend son temps. C'est une brique énorme. C'est pas écrit très grand. Mais j'ai la suite. Et je voudrais poursuivre. Un petit Georgia Caldera. Avec les brumes de Cendrelune. J'ai le premier tome. Ça, c'est une édition France Loisirs. Et la suite, je l'ai terminé en fait cette trilogie. Mais j'ai lu en numérique. Donc c'est pour ça que j'ai que le premier tome. Ensuite... je déplace Sally. Évidemment, l'Empire du Vampire de J. Christophe. J'ai adoré. Les Prodiges de l'Empire, premier tome, très sympa. La Maison aux pattes de poulet, très chouette lecture. Ici, j'ai Éclat dormant et Éclat miroitant. Cette petite duologie de Alix E. Harrow que j'ai personnellement beaucoup aimé. Ils sont avec Jaspage. Alors derrière, on a Légende et la Thèse, que je ne présente pas. On a Porcelaine de Ruine, Anna Caritas, le premier tome, Les Salauds, Gentilhomme, le premier tome, j'ai adoré. J'ai la suite, j'ai le 2 et le 3. J'hésite à me relancer, il faudrait que je relise le 1, c'est vraiment super chouette. Mais je veux pas aller trop vite parce que l'auteur n'a pas encore fini d'écrire. Je sais pas si le 4 est sorti depuis, mais je pense qu'il y en aura 4 ou 5 et j'ai peur de tout dégommer et après d'être en attente pour le ou les derniers. Alors ça, c'est la légende du noble chat
piste fouet. Amateur de Seigneur des Anneaux, ça va vous plaire, c'est très spécial. Le Royaume des Sia, tome 1 et tome 2. Je pense que j'ai pas encore lu le tome 3. Et ici on a Wicked de Gregory Maguire. C'est donc la méchante sorcière de l'Ouest, hein, le magicien d'Oz. Ici j'ai 2 petits Lovecraft dans cette collection. J'ai un autre Neil Gaiman qui est Coraline, la base. Et alors ici j'ai des éditions Inceptio qui est Enchantement, volume 1, que j'avais bien aimé. Ça tournait autour de pouvoirs magiques, de légendes arthuriennes, quelque chose comme ça. Mais le souci c'est que la maison d'édition a fermé. Et du coup, je ne sais pas si j'aurai la suite. Mais étant donné que je ne sais pas, je conserve en attendant. On descend. Là, on est du côté Disney pour une partie en Tsuka. Avec ici Miroir Miroir en version reliée. J'ai La Belle et la Bête. J'ai aussi Les Fantômes de Sleepy Hollow. Là, j'ai Croque-Mou, bien sûr. Ici, c'est ambiance conte, visite de conte avec la trilogie de Ophélie Duchemin, Rose éternelle et Murmure de l'océan. J'ai clairement plus préféré Rose éternelle et j'ai le 3e à lire concernant Réponse. Là, c'est la véritable histoire de Indura et Agnar, donc les parents de Elsa et Anna. J'ai cette collection que j'adore avec Vilaine et Perdu. C'est vraiment très chouette cette collection. Puis j'ai City of Villain, le 1er tome. J'ai une autre partie de ma collection Disney mais qui n'est pas rangée ici, donc que je vous présenterai dans la partie Bookshelf Tour 2 parce que ça se trouve dans la bibliothèque qui est à l'étage. Ou sinon j'ai Les Épreuves de la Reine Soleil, le 1er tome. Remontez ici, c'était sympa. J'ai la suite. Le plus doux des poisons. Ça, c'était vraiment très chouette. Et il faudrait que je continue parce que c'est une trilogie. Mystic Flown. Ça aussi, j'ai la suite qui m'attend. Sistra. J'avais bien aimé le 1er tome. Et c'est une duologie. Et j'avoue que là, j'ai un petit peu une perte de motivation à poursuivre. Donc, je sais pas trop. Peut-être que je vais me contenter du 1er. Mais en tout cas, j'avais bien apprécié ce récit. J'ai un coffret, Le Porteur de Mort, qui date aussi. Donc, qui comprend 2 tomes, tome 1 et tome 2. Et c'est une saga. Je sais plus combien il y en a. S'il y en a 4, s'il y en a 6, je ne sais plus. Mais il faudrait que je me relance parce que je devrais tout lire de nouveau. Vu que j'en ai aucun souvenir à part que j'avais apprécié. Et je reviens à gauche du coup. Parce que ici on a les Demigods Academy 1 et 2. L'ascension d'une héritière de Chloé Penaranda. Là aussi, il y en a plusieurs qui sont sortis. Je me demande s'il n'y en a pas déjà 4. Et j'avais bien aimé, c'est avec des faillés. C'était pas mal du tout. Scandar, pareil, je crois qu'il y en a déjà 4. J'ai lu le 1, j'avais beaucoup apprécié. Les Nevermore, je vous présente pas. Hein. J'ai le 1er tome lu et le 2nd dans ma palle. Twin Crowns, là aussi, trilogie à poursuivre. Et j'ai Les Libraires Gauchers de Londres qui était très sympa également. Je descends. Là, j'ai encore une petite tasse citrouille. Juste à côté, on a Legolas, bien sûr. Et là, j'ai un peu de tout. On a Le Grand Camp de Alan Moore, La Morsure des Roses, mais Evie Wild, la collection qui se trouve ici que j'ai adoré. Ensuite, on a Ce qui hante les bois. C'était sympa. C'est aux éditions Le Chat Noir. J'ai Le Labyrinthe, un tome qui est un peu perdu parce que j'ai que celui-ci. Aussi un truc un petit peu horrifique avec avec les brumes affamées. À côté, toujours une de mes petites cartes que je trouve vraiment très jolies mais qui sont toujours hivernales pour le coup. Là, j'ai le Noëlosaure.
lecture jeunesse toute mignonnette. J'ai la duologie Fable. Et là, j'ai... Oh, décidément, les pop sur cette étagère ne veulent pas tenir debout. J'ai toute la saga, le clan des Autori. Enfin, toute, non, pas tout à fait. J'ai la saga ici avec le Silence du Rossignol jusque le vol du héron. Ensuite, on a le Fils du Destin qui va traiter d'un personnage bien spécifique. Et là, j'ai les enfants des Autori, une duologie dont j'ai lu le premier tome. J'ai le deuxième dans ma palle. Il faudrait que je sorte et que je poursuive. Je descends encore. Là, j'ai mon tout beau écran que j'ai reçu de ma meilleure amie, que j'ai mis ici, mais que je voudrais lui trouver une place où il serait plus mis en avant et où il y a une prise pas loin parce qu'il se branche. Du coup, il faudrait que je le maintienne branché à quelque chose pour pouvoir l'allumer quand j'en ai envie. Et là, on a un petit peu tout ce qui est littérature contemporaine, feel good, etc. Avec les Lucinda Riley que j'ai. Les 7 sœurs, j'ai lu le premier tome, mais perso, je trouve que, enfin, je préfère pour l'instant les autres que j'ai lus d'elle, donc à savoir ça et ça, avec une préférence pour la chambre aux papillons. Puis on a les Jenny Colgan, petit moment feel good avec la charmante librairie, hein, toute la petite collection. À côté, on a Sarah McCoy, encore un Sarah McCoy. On a Stefan Zweig que j'avais découvert avec ce titre-là. La sorcière de Limbricht, ça j'ai adoré, je vous en ai parlé. C'était vraiment génial et c'est un tout petit livre, je vous recommande. Vous avez vu le nombre de petits, on va dire que c'est des post-it, parce que je sais plus quel est le nom exact de ces petites choses, mais voyez, c'est un peu flou, je vous fais une mise au point, voilà. Voyez le nombre de petits... post-it que j'ai mis. J'ai adoré cette lecture. Je vous recommande grandement. Il y en a un peu partout. Ensuite, on a Pachinko que j'ai bien aimé. La Nurse du Yorkshire. Voilà. C'est ici que se trouve un des Stacy Hall. Très chouette lecture, j'aime bien ce que fait Stacy Hall. On a aussi La Maison des Sœurs, que j'ai bien aimé. Et j'ai 2 quêtes Mortotte, Les Heures Lointaines et La Scène des Souvenirs, que j'avais bien apprécié aussi. À côté, on a un classique avec Emma de Jane Austen. Très très belle édition. C'est ça qui m'a fait craquer. Ensuite, on a tous les Anne Jacobs. Avec la saga La Villa aux Étoffes que j'aime beaucoup. Il m'en reste un à lire et puis ce sera fini. J'ai Autant n'emporte le vent que j'adore dans les belles éditions Gallmeister. Ensuite, première pile qui en cache une autre. On a ici un Mireille Calmel. La suite en fait mais en poche. Je vous avais montré au tout début un Mireille Calmel qui était le premier tome que j'ai en grand format et la suite ici en poche. Encore un Stacy Hall qui est Les Sorcières de Pendle. J'ai découvert l'autrice avec celui-là et je vous recommande, c'était vraiment top. Ensuite on a un petit peu de feel good avec... Pourquoi sont-ils à l'envers? C'est pas facile pour lire du coup, hein. Avec La Bibliothèque des Rêves Secrets. J'ai aussi le Cercle des Derniers Libraires. Beaucoup de titres où il y a des librairies et des libraires dedans. Ben, je tombe dans le panneau. La librairie de la seconde chance. C'est des petites lectures pas prises de tête. Ah, ici, j'ai beaucoup apprécié ce Pat Barker avec Le Silence des Vaincus. C'était vraiment top. Voilà, je vous parlais du Suzanne Fletcher que j'avais préféré. C'est Un bûcher sous la neige. J'ai adoré cette lecture. On a Petit Eve Chase avec Les Filles du Manoir Foxcott. C'est sympa. C'est souvent le même schéma, mais c'est agréable à lire. Celui-ci, j'ai adoré. Franchement, très bonne lecture. Et alors, j'ai un petit... c'est pas du Cozy Mystery, mais ça y ressemble avec l'immeuble de la rue Cavendish. C'était sympa, mais pas incroyable non plus. D'ailleurs, j'ai pas été me chercher la suite. Et là, dans le petit coin,
On a encore un F. Chase avec La disparition d'Audrey Wall que j'ai lu il n'y a pas longtemps. On a Piranèse qui m'a laissé très perplexe cette lecture, très spéciale. Les 7 maris d'Evelyne Hugo que j'ai beaucoup aimé. 3 de Valérie Perrin, c'était mitigé. J'ai un Sarah Morgan avec, j'en ai 2 en fait. Là et là, ça c'est mes petites comédies de Noël que je découvre à Noël depuis 1 an ou 2. Et là j'ai celui-ci qui est Le Prince des Marais, une claque cette lecture, c'était génial, c'est un pavé, mais je vous recommande grandement. J'ai Le Parfum, un classique aussi très malaisant, et j'ai encore celui-ci qui est aussi une petite comédie de Noël, qui fait passer un bon moment, qui casse pas 3 pattes à un canard, mais qui fait passer un bon... Voilà, je vous retrouve dans ce sens-ci pour clôturer cette première partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de un petit peu découvrir mes bibliothèques précisément, en passant quasiment livre par livre. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires comme d'habitude. Je vais vous laisser ici pour cette première partie. Vous aurez donc la suite prochainement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires ou des petits emojis pour signaler votre présence. Je vous souhaite une excellente journée, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.